Quand on voulait un terrain, on nous a dit que la dame qui donne les terrains là pour les églises au Burkina à l'époque, c'est une dame, elle ne veut pas entendre parler des églises. Quand un pasteur va, elle méprise les pasteurs et tout. Il dit, bon, ok, le pasteur est parti par lui-même. Le jour que je voulais le terrain, je suis allé. J'ai dit, Seigneur, on monte. Quand je suis arrivé, elle était assise. Il dit, madame, je suis venu vous voir. Je ne vais pas dire son nom. Sinon, les Burkinabés qui suivent actuellement, ils vont... Donc, il dit, oui, monsieur. Il dit, bon, je suis venu, le maire nous a... Ça, c'est travail au service des domaines. La mairie nous a donné un terrain, là. Je suis venu pour prendre mon terrain. Et c'est pourquoi, je suis directeur général, mais je suis pasteur. C'est en tant que pasteur que je viens. Elle m'a regardé. Je l'ai fixé, hein. Non, je n'ai pas peur, là. Je l'ai fixé. Je suis dans les yeux. Je l'ai regardé. Le démon qui est en elle, là, est-ce qu'il peut voir le Jésus qui est en moi? Non, écoutez, chacun a son propriétaire. Jésus est en moi, le démon est en elle. Est-ce qu'il y a combat? Elle m'a donné le terrain. C'est pas pourquoi les gens aiment discuter. C'est quel combat tu vas aller faire? Le combat est terminé. Notre adversaire, le diable. Jésus le décrit. Il dit, votre adversaire, le diable, ce n'est pas votre ami. Ce n'est pas votre partenaire. On vous dit, votre adversaire, le diable. Retiens ça bien. Hein? Ton adversaire, le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. C'est un présent continu. On n'a pas dit qu'il a rôdé, ou bien il rôdera. Il rôde. C'est un présent continu. Il rôde à chaque instant. C'est pourquoi Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Puisque chaque jour, chaque instant, le diable rôde. Je n'ai pas besoin de me lever. Il y a 30 ans, 40 ans, je me levais, je faisais comme la plupart de vous. Oh, le sang de Christ Jésus. Et je me lève aujourd'hui cool. Je me lève cool. Quand je me réveille, je suis cool. Je n'ai pas besoin de dire, maintenant je mets le sang ici, je prends... Calme-toi, jeune homme. C'est fini ça. Je sais qui je suis, je sais qui est en moi, je sais ce que je peux faire, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais l'autorité que j'ai. Je pars, quand je me lève, je dis, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Il n'y a pas besoin de m'asseoir, faire des... Non, ça c'est fini il y a longtemps. J'étais comme toi aussi, il y a longtemps. Oui, Seigneur, combat, combat. C'est normal. On ne peut pas dire non. On ne peut pas empêcher les gens de faire ça. Il faut qu'ils me fassent et qu'ils voient que c'est limité. Un pasteur américain qui est venu au Burkina il y a plusieurs années, c'était un ancien boxeur aux États-Unis. Quand il est venu, on est parti à ses prédications. Il passe son temps quand il prêche, il boxe seulement. Mais j'ai dit, mon gars, Satan n'est pas au Burkina. Tu es en train de boxer qui, il ne sait pas. Il dit, mais qui il boxe? Il est en train de boxer et faire hypercute. Il dit, mais tu es en train de fatiguer tes muscles. Satan n'est pas ici. Il a un système. Il a un réseau. C'est le réseau, en dehors du réseau de Dieu, c'est le réseau le plus complexe et le plus compliqué, qui est plus que tous les réseaux de téléphone mobile. Il a tout. Tu ne peux pas le tromper. La seule garantie, c'est être en Christ. N'oublie pas que tu es né sur un territoire étranger. Nous sommes sur le territoire étranger. Le bail de Satan n'est pas fini. Adam a donné le bail à Satan. C'est pourquoi il dit à Jésus, cela m'a été donné. Par qui? Pas par Dieu, par Adam. Donc, le bailleur, c'est actuellement Satan. Mais Jésus est venu sur cette terre-là, sur la terre de Satan-là, qui est entre ses mains, il va le retirer. C'est la vieille terre, il va détruire ça, Dieu va faire une nouvelle terre. Tu sais ça bien, ça est dans l'Apocalypse. Mais pour le moment, c'est lui qui est là. Il est le prince de ce monde, il est le prince de l'air, il est tout.
Donc, c'est dans ce combat-là quotidien que tu dois vaincre. Tous les jours, tu es sur un territoire étranger. Tu te réveilles, territoire étranger. Tu te couches la nuit, très bien, sans problème. Tu te réveilles le matin, tu es fâché, tout seul. Sans rien. Tu te lèves le matin anxieux, rien. Pourquoi? C'est le prince de ce monde-là. Si vous ne savez pas ça, vous allez vous en prendre aux gens. Vous allez croire que c'est les gens qui sont contre vous. Personne n'est contre vous. Personne contre vous. Même si on t'amène dans une île où tu es tout seul. Quand tu vas te lever, tu vas te battre contre toi-même seulement. Nous sommes dans le prince de l'air. Il a ça. Il n'attend pas que tu l'invites. Lui, il est un petit provocateur. Il cherche bagarre matin, midi, soir. Il cherche bagarre. Quand tu parles bien, c'est bagarre. Quand tu parles mal, c'est bagarre. Donc, il vaut mieux montrer qui tu es. Il faut lui montrer qui tu es chaque fois. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il ne faut jamais dire « Ah, je pensais que je suis... » Si tu dis c'est ah bon, je t'ai dit, tu n'es pas comme ça. Dis ce que tu es. Affirme ce que tu es. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as fait. C'est pourquoi les juges tombent 7 fois. Mais quand il est tombé, il est toujours quoi? Il devient injuste. Hein? Quand les juges tombent 7 fois, il fait quoi? Il se relève comme injuste. Hein? Il se relève comme un... Vous voyez, il doute déjà. C'est terrible. Hein? On dit les juges tombent 7 fois, il se relève. Il est toujours quoi? Quand toi, tu es une femme, quand tu tombes, tu te relèves homme. Hein? Alors, pourquoi maintenant tu as compris? Voilà. Ton état ne change pas. Les chrétiens, ils ont un problème. J'ai péché. Tu as péché, confesse ton péché. Il a dit qu'il est fidèle le jour pour nous pardonner. 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,7, 1 Jean 1,9. N'attends pas demain. Tu as péché, confesse ton péché. Il dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Un clin d'œil, c'est fini. Et tu conduis ta route. Satan n'est pas omniprésent. C'est son système qui est omniprésent. Quand il a eu le jardin d'Éden, il a tissé un système pour remplir le premier ciel et la terre avec son système. Et quand les hommes sont nés, ils sont nés dans son système. Puisque l'homme qui naît maintenant, il naît dans le royaume de l'ennemi. Et à partir de ce moment-là, avant que tu ne deviennes chrétien, il a déjà sali ta pensée, il a tordu ta pensée. D'abord par les parents qui ne sont pas parfaits. C'est pourquoi Pierre dit que Christ est venu nous racheter des vaines manières de vie de nos parents. Les parents nous ont assaillis, eux-mêmes, ils ont été assaillis par des pensées vaines. Et maintenant, les maîtres à l'école, les professeurs, la société. Et c'est dans ça que tu deviens chrétien. Mais tu deviens chrétien, c'est ton cœur, ton esprit qui est né de nouveau, pas ta mentalité. Pas tu oublies que les gens t'ont tellement formaté dans ta pensée et tu commences à te battre contre toi-même. Ton esprit est né de nouveau, ton homme intérieur est né de nouveau, ton homme intérieur veut faire le bien, mais tes pensées disent non. Un homme normal, c'est pas comme ça qu'on vit. Dans notre société de culture, là, la culture ne peut pas vivre comme ça. Donc il y a un combat permanent entre ta pensée et ton cœur. Déjà, regarde, ça ce n'est pas Satan, ça c'est toi-même déjà. C'est pourquoi quand les gens lisent 2 Corinthiens 10, ils font des erreurs. Quand on dit des forteresses qui s'élèvent, il dit les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Mais ces armes sont pour faire quoi? Il dit les forteresses, on ne parle pas de Satan, on parle de tes pensées, des forteresses que tu as bâties en toi-même. On ne parle pas de Satan. On parle de toi-même. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. Si on les sait tôt, on peut s'en sortir vite. Mais si on ne le sait pas tôt, on va se battre, tellement on est épuisé qu'on ne croit plus, on n'a plus la foi, on a le doute. Quand on parle que Dieu exauce, Dieu délivre, on est vraiment suspicieux.
Le naturel et le spirituel vont toujours de pair. Il faut bien écouter ça. Hein. Satan n'attaque pas les gens quand il a provoqué un problème. Tu te bats avec ton problème. Il n'est pas là, lui-même il n'est pas là. Il crée un problème, tu te bats avec ton problème. Il te préoccupe à ça pour que tu sois tellement découragé. Mais lui, il vient toujours, on l'appelle le voleur. Le voleur, quand tu vois un voleur, quand il vient à un moment où tu ne t'entends pas. Et il vient dans un temps de repos. Il y a des simples choses, si vous ne comprenez pas, vous avez des problèmes. Satan ne vient pas, tu n'es pas en bagarre, il ne provoque pas des bagarres quotidiennement. Non. Mais puisque tu es dans sa sphère, le prince de l'air, il sature l'air. Regarde, quand tu es dans ta maison, tu es au repos. Quand tu es dans l'église, tu es au repos. Mais sors voir, regarde dans la circulation. Tu vois toutes sortes de paroles négatives, des paroles d'insultes, des paroles de menaces. Tu vois toutes sortes de choses. C'est ça. On est dans son monde, il a tout organisé. Mais c'est dans ce monde-là que nous devons être vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas de victoire sans combat. Si tu ne sais pas que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est au dehors, tout commence par cette certitude que tu as. Frères et sœurs, cette certitude que tu as là, que ta force est en Christ. Ta force n'est pas ailleurs. Je suis conscient que le Seigneur habite en moi. Je suis conscient que le Saint-Esprit habite. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Je suis conscient que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Je suis conscient que je transporte la présence de Dieu. Je suis conscient là où que je sois, je suis conscient que Dieu est en moi, il est avec moi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ma force est dans ça. Je n'ai pas besoin de prier pour que Christ soit là. Il a dit, je suis avec vous. C'est une déclaration. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde est arrivée. On n'a pas besoin de prier pour que Christ soit avec nous. Dès le moment où tu es converti, il est là. Maintenant, tu dois développer ta mentalité pour être conscient qu'il est en toi et avec toi. Il est en toi et avec toi permanemment. Quand je m'en vais devant un problème, je m'en vais. Quand je m'arrive devant un problème, j'arrive. Je dis, mais tu ne peux pas t'arrêter. Je suis avec quelqu'un. Problème là, je suis avec quelqu'un.